Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission La Découverte. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage au cœur d'un thème profond et fascinant qui est les surnaturels et divins, un sujet qui interpelle et qui inspire et qui mérite d'être traité avec attention et respect. Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir un invité de renom, le Bishop Bidou Lambalamba. Ensemble, à travers cette interview, nous allons tenter de mieux comprendre ce que le surnaturel est divin et en quoi il éclaire la marche de l'homme dans sa foi et dans son quotidien. Je suis Santish Toumba, l'animatrice de cette édition spéciale de l'émission La Découverte. Au cours de cette rencontre, j'aurai le privilège de dialoguer avec notre invité, d'un thème d'une grande profondeur. Bishop Bidou Lambalamba, bonjour. Bonjour maman. Et nous vous remercions chaleureusement de nous avoir accueillis aujourd'hui dans votre église pour cette émission spéciale qui est La Découverte. Et avant de commencer avec nos questions, nous vous demandons d'adresser une prière à nos téléspectateurs et pour bénir aussi cette émission. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Père éternel, nous te disons merci de nous avoir donné cette opportunité. Père, nous t'invitons d'être au milieu de nous. Tout ce que nous allons parler et discuter, que ça soit sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je déclare ainsi et je dis Amen. Amen. Merci beaucoup, Bishop, pour cette belle prière. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet et poser nos premières questions afin de comprendre le surnaturel divin et son impact dans nos vies. Bishop, pour commencer, pourriez-vous nous expliquer selon la Bible ce que le surnaturel divin? Merci beaucoup pour cette question. Avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord saluer le père du surnaturel, qui est le bishop Léonard Matebo Lambalamba, parce que c'est lui notre professeur, c'est lui qui nous a enseigné les surnaturels. De partout où il est, nous les saluons. Alors, je vais répondre à votre question. Ok. Par définition, les surnaturels, c'est tout ce qui dépasse l'entendement de l'homme, tout ce qui est contraire aux lois naturelles. C'est ce que nous appelons les surnaturels. Ça dépasse l'entendement de l'homme et ça contredit les lois naturelles. C'est ce que nous appelons surnaturel. Par définition, là vous comprenez, c'est surnaturel, au-delà des lois naturelles. C'est ça les surnaturels. Merci beaucoup. D'accord. C'est très éclairant, Bishop. Et on enchaîne avec une autre question qui dit comment l'Église d'aujourd'hui peut-elle vivre davantage dans cette dimension surnaturelle? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, maman, de nos jours, nos églises fait face à plusieurs problèmes. Oui. Et je peux vous dire que pour qu'une église puisse se développer, cette église est appelée à être une église surnaturelle. Ils doivent pénétrer la dimension surnaturelle. Pourquoi? Les églises d'aujourd'hui sont un peu limitées. Sont un peu limitées à des choses naturelles, des choses terre à terre. Mais quand nous parlons du surnaturel, là nous voulons amener l'Église à une dimension élevée. Penser comme Dieu, agir comme Dieu, parler comme Dieu. Parce que quand nous parlons du surnaturel, là nous voulons que l'homme commence à raisonner, à parler, qu'il commence à faire tout comme Dieu. Parce que la Bible dit, quand Christ est venu, Christ dit, vous êtes des dieux. Et quand on parle de la divinité, automatiquement, nous parlons du surnaturel. Une église qui n'est pas surnaturelle, cette église-là ne peut rien faire dans le domaine spirituel.
Parce que premièrement, Dieu est d'abord spirituel. Pour les comprendre, il faut être un homme surnaturel. Alors, si une église commence à refuser aujourd'hui les surnaturels, en disant que les surnaturels, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, moi je pense que cette église a un problème. Parce que les dieux que nous adorons, les dieux que nous cherchons, est premièrement spirituel. Même Christ dit, tout celui qui cherche Dieu, il doit le chercher en esprit. Pas dans la chair, on dit en esprit et en vérité. Quand on parle déjà de l'esprit, on fait allusion au surnaturel. Mais il y a d'autres églises qui vont dire que non, surnaturel, Nibologie, c'est de la sorcellerie. Mais j'aimerais vous dire ceci, l'église doit être une église surnaturelle pour expérimenter la puissance de Dieu. Et les pasteurs, les enseignants doivent pénétrer ce monde du surnaturel. Parce que c'est là qu'on peut connaître Dieu. Celui qui n'est pas surnaturel ne connaît pas Dieu, si je peux le dire. Si quelqu'un n'est pas surnaturel, il ne connaît pas Dieu. Nous, dans notre communauté, on nous appelle les surnaturalistes. Les surnaturalistes veut dire les gens qui croient au surnaturel. Alors, maman, je peux dire ceci. Une église qui ne fonctionne pas dans les surnaturels, cette église est malade. Okay. C'est vraiment inspirant. Et enfin, une question qui va beaucoup intéresser nos téléspectateurs. Est-ce que le surnaturel est-il réservé seulement aux hommes de Dieu ou chaque chrétien, j'y arrive, peut-il y accéder et bénéficier dans sa vie quotidienne? Le surnaturel, ce n'est pas seulement réservé aux hommes de Dieu. Le surnaturel est réservé à tout croyant, tout enfant de Dieu doit vivre le surnaturel. Parce que quand tu es chrétien, tu es appelé à prier, parler avec Dieu, et tu dois être un surnaturaliste, tu dois entrer dans ces domaines-là du surnaturel pour communiquer avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas palper avec nos sens physiques. Même Paul nous dit, je vais vous donner un exemple dans la Bible. Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 2:9, il nous dit, il y a des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Mais on nous dit, ces choses-là existent. Ça existe. Et Dieu a réservé ça à ceux qu'il aime. Et pour pénétrer cette dimension, pour connaître c'est quoi toutes ces choses-là, il faut être un surnaturaliste. Et pour être un surnaturaliste, il faut avoir l'esprit de Dieu en toi. Et quand tu as l'esprit de Dieu, c'est cet esprit-là qui va te donner la capacité et le pouvoir de pénétrer la dimension de Dieu, de sonder la profondeur de Dieu et de ramener les secrets que Dieu a gardés pour te donner. C'est cet esprit-là qui fera en sorte qu'on puisse connaître les secrets de Dieu. Parce que Paul nous dit, il y a des choses. C'est pour te dire que ça existe. C'est pour t'informer que tout ce que tu vois ici, ce n'est pas tout. Il y a des choses que tu n'es pas en mesure de voir, de toucher, mais ces choses-là existent. Dieu a caché ça pour ses enfants, pour les surnaturalistes. Et il dit, les choses-là, Dieu a réservé. Et pour être en mesure de vivre toutes ces choses-là, il faut avoir encore l'esprit de Dieu. Et toujours dans le livre de 1 Corinthiens 2:11, on nous dit, personne ne peut connaître la pensée de l'homme si ce n'est que son esprit. Comme vous êtes là, je ne suis pas en mesure de connaître ce que tu as comme pensée, de connaître ce que tu parles.
C'est ton esprit qui connaît ce que tu es en train de dire. Et c'est la même chose quand tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui peut connaître la profondeur de Dieu et t'amener ce que Dieu a comme secret. C'est pour cela que nous encourageons les églises d'aujourd'hui d'exploiter les mondes surnaturels. Le surnaturel, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie, mais le surnaturel, c'est vivre Dieu. C'est connaître Dieu. Pour connaître Dieu, il faut être un surnaturaliste. Si tu n'es pas un surnaturaliste, tu vivras une vie naturelle et tu connaîtras les choses naturelles, mais tu ne connaîtras jamais les choses spirituelles. Ok. Brièvement, qu'est-ce que vous dites à nos téléspectateurs qui nous suivent par rapport au surnaturel? Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport au surnaturel divin brièvement en fait? Ce que je peux dire, le surnaturel divin, c'est le surnaturel de Dieu. Comme vous venez de dire, comme vous venez d'énumérer là, il y a des sortes de surnaturels. Okay. Il y a le surnaturel divin, mais il y a aussi le surnaturel démoniaque. Ok. Oui. Parce que les magiciens, les occultistes, et aussi ce qu'ils font, c'est du surnaturel. Mais ça ne vient pas de Dieu. Okay. Ça, c'est une autre force, un autre pouvoir venant du diable. Mais ce que nous prêchons, ce que nous parlons, nous, on vous communique les surnaturels divins. Nous vous communiquons la pensée de Dieu. Et nous vous disons que vous êtes aussi des dieux. Vous pouvez agir, vivre, dominer, donner des ordres. Parce que ces pouvoirs-là, Dieu nous a donné ça. Pour le surnaturel divin, c'est le surnaturel de Dieu, c'est le surnaturel céleste. Ok. Merci beaucoup, Bishop, pour vos réponses et vos enseignements précieux. Vos paroles nous éclairent et nous inspirent profondément.